Eh bien, vous soyez la bienvenue encore une fois, et puis nous allons continuer dans Matthieu 24. Si vous voulez bien, on va tourner dans Matthieu 24 ensemble. Et puis on a commencé à regarder ce que le Seigneur nous fait part de s'instruire, n'est-ce pas? Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Donc, notre but, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre et de vouloir comprendre ce que le Seigneur nous dit, parce qu'il répond à des questions qui sont très pertinentes et très importantes pour les disciples qui sont allés le retrouver, justement, et ont demandé au Seigneur quand est-ce que les choses arriveraient, ce qu'il avait mentionné à propos du temple, et également le signe de son avènement et de la fin du monde. Et je crois que le Seigneur, en répondant à ces questions-là, il désire qu'on comprenne ce qu'il a à dire. C'est pour ça qu'il dit tirer des leçons de ça. Et il y a certaines choses qu'on a commencé à regarder ensemble que le Seigneur nous dit lui-même dans ces versets-là. À partir du verset 32, il dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres. » Ça n'a pas besoin d'être long. Aussitôt que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, lorsque le figuier commence à donner, justement, que ses branches deviennent tendres et que les feuilles commencent à apparaître, ce n'est pas instantané. Là. C'est une chose qui se voit graduellement. Et c'est de même, il dit, de la même façon, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quand vous verrez toutes ces choses. Donc, on a commencé à regarder à toutes ces choses. Qu'est-ce que le Seigneur nous fait part? On a regardé ensemble qu'il y a une séduction spirituelle, qu'il y a une perturbation dans le monde entier. Et la semaine passée, on a vu ensemble que ça allait acheminer des persécutions bouleversantes. Et malgré tout ça, à travers cette persécution-là, à travers l'opposition qu'il allait y avoir avec le peuple de Dieu, contre le peuple de Dieu, que la parole de Dieu allait se répandre de toute manière. Et que l'évangélisation allait se faire de toutes les nations. Cette bonne nouvelle, comme il nous est dit au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. La fin ne vient pas jusqu'à temps que les nations soient évangélisées. Que la bonne nouvelle soit répandue à travers le monde. Qu'importe les persécutions qui peuvent venir, Dieu va accomplir son plan. Son plan qui est de faire connaître son Fils. Que les hommes se détournent, que les hommes viennent à la repentance. Et se tournent pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'amour. Ça nous dit que Dieu est amour. C'est un Dieu qui désire le salut de tous les hommes, comme on l'a vu dans Timothée, n'est-ce pas? Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Son but, ce n'est pas de cacher la vérité, comme il le fait quand il était ici sur la terre. Pour une saison, il a caché la vérité dans un sens qu'il a parlé à travers des paraboles, afin que les gens, seulement ceux qui étaient intéressés vraiment, lui demandaient « Qu'est-ce que ça veut dire? » Les autres, se sont endurcis, n'ont pas rien désiré. Parce que sinon, Christ n'aurait pas été crucifié, selon ce que Paul nous dit, justement dans 1 Corinthiens et tout. Si les chefs l'auraient reconnu, ils n'auraient pas crucifié Christ. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il l'aurait établi roi. Et c'est ce qu'il voulait faire, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que Jésus a pris la fuite. Il voulait le faire roi. Et il est parti. Donc, l'Évangile va se répandre, malgré tout ce qui peut se passer dans ce monde. Jésus nous dit, lorsque vous verrez toutes ces choses, une autre chose que j'ai mentionnée la semaine passée, qu'on va regarder ce matin, c'est qu'il va y avoir un système établi qui va être politico-religieux. Et ça, c'est évident dans les Écritures. Et puis, on le voit, Jésus ici fait référence dans Matthieu 24, 15, il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention.
Que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit considère ces choses-là. C'est ce qui fait référence. Que celui qui lit réfléchisse concernant ces choses, des choses qu'eux-mêmes connaissaient. Qui fasse attention. C'est à nous de faire attention. Il nous dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, c'est une des choses que le Seigneur met au clair. Vous allez voir l'abomination de la désolation. Qu'est-ce que ça nous fait peur? Ça nous fait peur d'une chose. C'est exactement ce que Paul a dit également aux Thessaloniciens. On va regarder ça plus tard. Mais qu'est-ce que ça fait peur? Ça va être des temps de désolation. Il va y avoir une désolation sur la terre. Une dévastation. Dans ce temps-là. Ça ne sera pas des temps faciles, comme Paul nous fait peur, mais ça va être des temps dangereux. Des temps dangereux. C'est pourquoi, ça veut dire à la suite de. C'est pourquoi, en raison de, lorsque vous verrez. Donc, il va y avoir des choses qui vont se produire auparavant, avant que cette abomination de désolation-là paraisse. Il y a des choses qui vont arriver. Et Jésus en fait part. Il va y avoir des guerres, des rumeurs de guerre, il va y avoir toutes sortes de choses, il va y avoir de la persécution. Toutes ces choses-là vont se faire. Et dans Daniel, on voit exactement le contexte. Si vous venez avec moi dans Daniel, on va aller dans Daniel 12 pour commencer. Daniel 12 nous fait part de la conclusion de ce qu'il a parlé auparavant. Et c'est dans Daniel 12 qu'on retrouve l'expression que ça allait être des temps de détresse et que ça allait être qu'on allait voir se dresser l'abomination. Dans 12.1, ça nous dit, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis les nations existent jusqu'à cette époque. C'est quelque chose d'unique. C'est ce que Michaël leur fait part. C'est ce que l'ange leur fait part, lui fait part. Au verset 11, si on descend au verset 11, ça nous dit que depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Il pourrait être traduit la désolation également, parce que désolation dans le Nouveau Testament fait référence à la dévastation. Où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Une période de temps. Mais on voit ici ce que Jésus fait référence lorsqu'il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Et c'est ce que Daniel a vu. C'est ce que Daniel s'est fait révéler. Parce qu'il l'a vu dans les chapitres. Avant ça, on voit Daniel dans cette vision de qu'est-ce qu'il a vu. Il a vu justement cette abomination de désolation, de dévastation. Et puis, dans le contexte dans lequel ça a été établi, des fois, on pense que dans les Écritures, on voit qu'il y a un contexte de paix, il y a un contexte de guerre. Celui qui va s'élever va être élevé dans un temps de paix, mais ça va mener à la guerre. Et on voit dans Daniel le royaume du septentrion et le royaume du Midi, constamment en guerre les uns avec les autres. Mais si on regarde juste au chapitre 11 auparavant, et il parle justement du royaume où c'est qu'on va commencer? Au commencement? On va commencer. Je ne le connais autant, mais je pense que c'est important dans le contexte. On va commencer au verset 1. Ça nous dit, et moi, la première année de Darius, le Mède,
J'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y a encore 3 rois de Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. On sait que le royaume de Javan, c'est la Grèce. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé par les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera, sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde, mais elle ne conservera pas la force de son bras et ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront emmenée avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Un rejeton de ses racines, de sa postérité, s'élèvera à sa place. Il viendra avec l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion et il disposera à son gré et il se rendra puissant. Ici, c'est juste pour établir qu'il y a toujours un temps de guerre, même si l'Antéchrist, on pourrait dire, va être appelé dans un temps de paix, il va toujours avoir guerre. Et c'est ce qu'on est en train de voir. C'est pour ça que ça va être un temps d'abomination, de désolation, de dévastation. Il y a toujours de la guerre qui va être présent durant ce temps-là. Et comment est-ce qu'il va venir, justement, dans son règne. Ça nous dit un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place, il viendra à l'armée. Il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, il en déposera à son gré et il se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de métal fondu et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion. Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. C'est qu'on voit, c'est une chose qui va se passer, frères et sœurs. C'est comme les branches qui deviennent tendres et les feuilles commencent à apparaître. C'est des choses qui prennent un temps. Ça ne sera pas des choses instantanées. Des fois, on pense que dès que l'Antéchrist va être révélé, ça va arriver tout d'un coup. Mais c'est des choses qui viennent avec le temps et qu'on voit un continuel combat. Et ça va même, ça dit ses fils. Le royaume qui va être établi, ça va se passer de génération à génération. Au verset 10, ça dit ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra, et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Le roi du Midi s'héritera, il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera et fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première au bout de quelques temps, de quelques années. Il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. Et là, ils vont prendre les choses en charge, dans leur propre main. Le roi du Septentrion s'avancera, il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'emmener sa ruine. Il va y avoir, frères et sœurs,
de la tromperie comme on n'a jamais vu. Et savez-vous quoi? Plus j'observe qu'est-ce qui se passe dans ce monde, il y a de la tromperie comme jamais on n'a vu auparavant. Au moins qui n'était pas aussi visible comme on le voit aujourd'hui. Même au point que les hommes sont orgueilleux de leur tromperie, de leurs mensonges et de leur injustice. Maintenant, c'est celui qui se tient pour la droiture qui est mis en prison, et ceux qui se tiennent pour le mensonge sont honorés. C'est ce qu'on voit en ce moment. Et le but de vouloir rétablir la concorde, c'est de prendre au piège. L'intention, c'est d'emmener la ruine. Mais ça nous dit, mais cela n'aura pas lieu à la fin du verset 17. Et ne lui réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles. Il en prendra plusieurs, mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays et il chancellera, il tombera et on ne le retrouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume. Mais en quelques jours, il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Il y a des choses qui vont se passer au sein de ce royaume-là. Mais ça nous dit, verset 21, un homme méprisé prendra sa place. Voyez, il parle en vue d'un royaume. Oui, il y a des rois, il y a des personnes qui sont en autorité, il y a des personnes qui sont en charge de certaines choses. Mais c'est toujours en vue d'un royaume. Le royaume du Septentrion, du royaume du Midi. Et quel que soit l'homme qui soit en place, dans un sens, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui est à l'œuvre à travers ces hommes-là. Jusqu'au temps où que l'Antéchrist lui-même va s'élever. Mais il va y avoir une préparation qui va s'en avoir fait pendant des années, frères et sœurs. Et on est en train de voir ce qui s'est préparé depuis des années. On est en train de voir s'accomplir et ça devient de plus en plus clair. Parce que ça nous dit au chapitre 12 que le peuple de Dieu va voir les choses, va comprendre les choses à force, au fur et à mesure qu'elles sont révélées. Ça nous dit un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale. Ça, je trouve ça intéressant. Il n'y aurait peut-être pas un arrière-plan politique vraiment connu. Où il va avoir pris une place arrière et tout d'un coup, il va venir de l'avant. Ça nous dit, il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Par des paroles mielleuses, des paroles douces. Vous savez quoi? La séduction vient toujours par des paroles douces. La séduction vient toujours. L'ennemi, quand il est allé dans le jardin tenter Ève, il n'a pas été dur avec Ève. Il n'a pas été dur dans sa tentation. C'était des paroles douces, c'était des paroles moelleuses, mielleuses. Si tu manges ça, bon, tu peux t'attendre que tu vas être béni au-delà de ce que Dieu t'a dit. Tu vas avoir la connaissance, une connaissance supérieure. Et c'est ce que cet homme méprisé va faire, il va rentrer, il va s'emparer du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergés devant lui et brisés. De même qu'un chef de l'Alliance, après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie. Les paroles des intrigues, des paroles mielleuses. Il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Ça va être un petit commencement, mais ça va prendre de l'ampleur. Verset 24. Il entrera au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses.
Ça sonne quasiment comme le socialisme. Hein? C'est qu'il va distribuer aux gens les dépouilles, le butin, les dépouilles, les richesses. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi, voyez-vous, il est entré dans la paix, mais maintenant il planifie la guerre. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal et à la même table ils parleront avec fausseté. C'est quasiment regarder TVA, les nouvelles qui se passent de nos jours. Hein? Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses, et il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte, il agira contre elle, puis il retournera dans son pays à une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Les navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragés, il rebroussera chemin. Puis, furieux contre l'alliance sainte, il ne restera pas inactif. Et même s'il y a des fois, les choses ont l'air à prendre un répit. Les forces sataniques ne prennent pas de répit. Ça nous dit ici, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui ont abandonné l'alliance sainte. L'alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront quoi? L'abomination du dévastateur. Et Jésus dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont Daniel a parlé. Mais voyez-vous le contexte dans lequel l'abomination du dévastateur est établie. C'est dans un temps de guerre, c'est dans un temps d'opposition furieuse contre l'alliance. C'est ce qu'il dit. Furieux contre l'alliance sainte, il ne restera pas inactif. Il va s'en prendre au sein, il va s'en prendre au peuple de Dieu. Il va s'en prendre contre quiconque ne se soumet pas à lui. Ça nous dit au verset 32, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Il y a des gens spécifiques qu'il va chercher. Les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront l'instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Voyez-vous l'œuvre que Dieu va faire, même à travers toutes ces choses-là qui vont se passer sur la terre, c'est que Dieu va purifier son peuple à travers tout ça. Hein? Mais ça nous dit jusqu'au temps de la fin. Jusqu'à temps de la fin, Dieu va œuvrer dans son peuple, autant qu'il se passe des choses dans le monde autour de nous. Au verset 36, ça nous dit, le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Exactement ce que Paul nous parle dans Thessaloniciens, qui va se lever, va s'établir dans le lieu saint, et qui va se dire lui-même Dieu, qui va être au-dessus de tous les dieux.
Et c'est pour ça que je dis que c'est un royaume, frères et sœurs, qui est non seulement politique, mais c'est un royaume qui est vraiment religieux. Il va rechercher l'adoration des hommes. Et on voit ça très clairement dans Daniel 7, on voit ça très clairement également dans Apocalypse 13, qu'on va prendre le temps de regarder dans quelques instants. Et regardez le caractère de ce royaume-là qui est à la fin. Le caractère de ce royaume-là, il fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Et même à travers ça, il va prospérer. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, quand ce qui est arrêté s'accomplira. Il y a un temps qui est capable d'agir. Dans Apocalypse 13, ça dit qu'à réalité, elle connaît un temps d'agir, 42 mois. Il y a un temps pour agir. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité, qui est l'objet du désir des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. Il va avoir les armes. Le Dieu de la forteresse, de la force des hommes, de la capacité des hommes. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses de son piédestal. On peut voir, ça peut être un temps de guerre. À ce Dieu que ne connaissait pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est là que sa considération va être. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Et il va être généreux pour ceux qui vont se tenir avec lui. Les gens, autrement dit, vont être achetés. Ça ne vous ferait pas penser un petit peu à ce qu'on voit? Comment est-ce que les hommes peuvent être achetés? On a vécu des choses dans les 3-4 dernières années. Et il y a des gens qui ont été achetés pour faire la promotion de l'agenda, je crois, de l'esprit dans le Christ. Mais les gens vont être achetés. Au verset 40, au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers, avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Juste une parenthèse ici, c'est ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que les gens pensent, parce qu'on sait que dans Apocalypse 13, il va dominer sur les nations, mais il va toujours y avoir un temps de résistance. L'Antéchrist ne sera pas libre d'agir nécessairement à l'échelle nationale, internationale, sans qu'il y ait de l'opposition. Et ce n'est pas tous qui vont être sous sa domination. Ici, ça nous dit, plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il va y avoir des gens qui vont résister, frères et sœurs. Mais il va y avoir une domination mondiale. Mais ça ne sera pas sans opposition. Du moins, c'est ce qu'on voit ici. Au verset 42, il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui soit venu en aide. Et c'est là, en ce temps-là, c'est un temps de grande
détresse. Et c'est là qu'on voit par la suite que depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, c'est dans ce contexte-là de guerre, de tromperie, d'opposition, toujours un conflit entre le Nord et le Midi. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller dans Daniel 7. On ne lira pas autant dans Daniel 7, mais juste une partie. Daniel, excusez. Daniel a eu des visions qui l'ont troublé, des visions qu'il ne comprenait pas nécessairement à ce temps-là et qui étaient réservées pour les temps de la fin. Mais les a quand même vus, il y a des choses qui l'ont troublé énormément. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a vu? C'était vraiment des temps terribles. Des choses terribles, des choses effrayantes. À partir du verset 15, on lit « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité sur toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces 4 grands animaux sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. On doit regarder au-delà, frères et sœurs. Avec tout ce qui va se passer, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui est alentour, qui se passe parmi les hommes, on doit toujours regarder au-delà. Mais dis-le, Dieu va tenir promesse. Amen. Au verset 19, ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible. Excessivement terrible. Effrayant. Qui avait des dents de fer et des ongles d'airain. Comment dire, c'est un royaume qui va dévorer et qui va vraiment tenir captif. Qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je crois que c'est ce qu'il définit plus tard au chapitre 11 et ainsi de suite. Il définit ce royaume qui est terrible, extrêmement terrible. Mais lorsqu'on lit ça, on a l'impression de lire Apocalypse 13. Au verset 20, il dit, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti, et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés, et sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et s'élève contre l'alliance et l'emporter sur eux. Pas pour rien qu'il était troublé et effrayé. Il voit un royaume qui s'élève, qui a la guerre aux saints et qui triomphe, qui l'emporte sur eux. Mais la suite, c'est jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est notre bienheureuse espérance, frères et sœurs. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'opposition, quelles que soient les terreurs qui vont venir sur la terre, est-ce que c'est Jésus qui nous dit? Lorsque vous allez voir ces choses-là, et il entre dans son royaume, l'abomination de la désolation est établie dans ces temps-là. Vous allez voir ces choses-là. Et ici, Daniel nous dit que je vis cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux.
Au verset 23, ça nous dit, et il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. Voyez-vous, les Écritures associent le roi et le royaume ensemble. Parce que lorsqu'il a commencé, je vais donner cette explication-là, il dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois. Là, il dit, le quatrième, c'est un royaume. Fait que lorsqu'il parle de roi, l'association est avec le roi et son royaume, sur lequel il domine. Ce quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Il faut se souvenir qu'il y a des dents de fer et des ongles d'airain. Verset 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. C'est pour ça que je vous dis, pour ma part, lorsque Daniel dit que ça c'est réservé pour les derniers temps, lorsque l'ange dit que c'est réservé pour les derniers temps, et les derniers temps, frères et sœurs, ont commencé avec Jésus-Christ et avec les apôtres. C'est pour ça que Paul nous parle des derniers temps, dans les temps dans lesquels nous sommes, dans son temps même. Parce qu'on voit que Jean a reçu la révélation, et on le voit dans Apocalypse 13, justement, c'est quasiment exactement ce qui est écrit ici. Avec un petit peu plus de détails, je crois qu'il nous aide à vraiment comprendre. Mais ça nous dit ici, les 10 cornes, ce sont 10 rois, verset 24, qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. La loi de Dieu a une influence sur la terre, frères et sœurs, pratiquement, je dirais, à l'échelle mondiale. Même dans les pays les plus éloignés, ils ont un sens de justice, de loi. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en eux cette conscience-là, justement. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans Romains 2, là, ce qui dit que les païens font ce que la loi dit, sans avoir la loi. Parce que les œuvres de la loi sont écrites dans leur cœur. Mais maintenant, ce dévastateur-là, cette abomination-là, va parler contre le Très-Haut, il va pouvoir changer les temps et la loi. Ce qui va gouverner les hommes, ce qu'il va essayer de faire, je crois, c'est de changer la conscience de l'homme. Il va essayer de changer ce qui dicte l'homme entre ce qui est droit et ce qui n'est pas droit. Entre le bien et le mal, ce qui est pur et impur. Et on le voit aujourd'hui, frères et sœurs. Maintenant, si vous opposez le genre, c'est vous le problème. Si vous insistez que l'homme est l'homme et la femme est la femme, maintenant, nous sommes ceux qui sont la cause de qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là, dans le monde dans lequel on vit, où il n'y a pas d'amour, de l'intolérance, et toutes les choses qui sont associées avec ça. Parce que ce qu'il veut accomplir, c'est vraiment, il va s'essayer. Il va prononcer des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Il y a des choses que Dieu a mis dans l'âme. Il a mis la pensée de l'éternité que même le diable ne peut pas enlever. Il va essayer, il va s'essayer. Il va espérer changer les temps et la loi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais il y a des choses, frères et sœurs, qui sont ancrées parce qu'elles sont dans la création. Dieu a créé pas seulement ce qu'on voit alentour de nous, il nous a créés. Il nous a créés à son image et des choses qui vont demeurer. Et ça nous dit, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est pour ça que je vous dis, c'est quasiment, c'est vraiment de lire l'Apocalypse 13. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Parce que Dieu va dealer avec lui, ça va être fini.
Et c'est ce que Paul nous dit dans Thessaloniciens, il peut être détruit par l'avènement de Christ, par le jour de Christ. Verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Ici finir les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé dans mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Paul était troublé par ce qu'il a vu. Pas Paul, mais Daniel, il était troublé par ce qu'il a vu. Mais ce sont des paroles vraies, des paroles qui ont été gardées pour la fin. Et on voit la révélation à travers ce qu'on lit dans les Écritures. Et ce que le Seigneur nous fait part dans Matthieu 24, c'est justement lorsqu'il fait référence de faire attention à ce qu'on lit concernant l'abomination de la désolation. Ce que ça comprend, le royaume, les guerres, tout ce qui est rattaché à ça. Et des fois, on pense là-dedans, c'est de trouver, c'est qui, lui? C'est quelle personne? Frères et sœurs, je pense que ce que le Seigneur veut qu'on comprenne, c'est que ces choses-là vont arriver et ils vont être de plus en plus évidentes. On n'aura pas essayé de deviner ce qui se passe. Ce qui se passe va être une réalité. Ce qui va se passer, ça va être une réalité qui va être comprise par les saints. Le monde sont aveuglés, mais les saints vont comprendre. Et à ce temps-là, on ne dira pas « Ah, mais je pense que c'est ça. » Et « Oh, je pense que c'est ça. » Nous allons connaître ce que Dieu a révélé. On va le comprendre. On va le saisir. L'intelligence va nous être donnée. Mais on voit l'ensemble de ce qui va se passer. Et dans le contexte dans lequel ces choses-là vont arriver, que ça va être établi dans un temps de guerre. Ça va être établi dans un temps difficile, des temps malheureux. Avant d'aller dans l'Apocalypse 30, j'aimerais juste lire dans Daniel, encore une fois, chapitre 9. Il y a une couple de choses que je vais mentionner. Parce que c'est la référence, justement, dans Daniel 9, au dévastateur, justement. On va lire à partir du verset 26, on pourrait passer lire plus, c'est ça, mais le temps avance et j'aimerais juste regarder qu'est-ce qu'il dit concernant les dévastations. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'aura pas de successeur, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Il y a on voit encore ici un temps que le dévastateur va être libre d'opérer et puis qui va complètement ignorer l'alliance, il va rompre les alliances qu'il a fait. Et le terme qui est utilisé pour dévastateur, son but, c'est une destruction complète. C'est ça son but. Son but, c'est de détruire ce que Dieu tient à cœur. Il y a des choses qui sont abominables, des choses qui sont détestables. Allons ensemble dans Apocalypse 13. Et je sais que vous connaissez ce passage-là, la plupart des gens qui sont des académiques au point de vue de la fin des temps, c'est toujours un passage qui est intéressant. Moi, je ne suis pas un fervent, nécessairement prédicateur de la fin des temps, parce qu'il y a bien des choses, je crois que c'est trop de spéculation. On ne s'en tient pas à ce que la parole de Dieu dit, mais on essaie de spéculer. Combien de personnes ont entendu dire qui est l'Antéchrist à travers les années?
Et tout ça, ça a été, c'est de la spéculation. Il y a encore, en ce moment, il y a encore beaucoup de spéculation. Mais ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que ça va être clair. Parce que l'Antéchrist va être révélé, ça va être clair. On n'aura pas besoin de se demander, est-ce que c'est lui? Parce qu'on aimerait le voir venir d'avance. C'est la raison pour laquelle souvent on va essayer de deviner c'est qui. Parce qu'on aimerait le voir arriver d'avance. Frères et sœurs, que ce soit le roi du Midi, le roi du Septentrion, le roi du Midi qu'on voit dans les Écritures, les deux sont pas nets. Le système des hommes est dans la tromperie. C'est certain qu'on voit des gens se lever ici et là, mais c'est la tromperie. Mais lorsqu'il va se lever, il va y avoir quelque chose de différent, quelque chose de visible, quelque chose qui va être, je crois, relativement facile à voir et à comprendre. Parce que le Seigneur veut qu'on comprenne. Chapitre 13, verset 1, ça dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. La tête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et son autorité. » Et on voit ici très clairement que ce n'est pas simplement un système politique qui s'élève, mais c'est en fait un système également poussé par la religion. Satan, depuis son début, lorsqu'il a transgressé, ça a toujours été de vouloir être comme le Très-Haut et d'être adoré comme le Très-Haut. Et lorsque le dragon lui donne sa puissance, son trône et une grande autorité, cet être-là va chercher à régner, non seulement politiquement, mais également au niveau de la religion. Et ça nous dit, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. » Il va y avoir des prodiges. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. C'est quelque chose qui va toucher toutes les nations. Ça ne dit pas que tous les hommes, mais ça dit que la terre entière. Fait que l'ensemble des pays, l'ensemble des hommes vont admirer cette bête, ce système, ce royaume. Et ils adorent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Fait que le système religieux qu'ils vont adorer, c'est celui du dragon. Ça va être les forces des ténèbres que les gens vont adorer. Et de plus en plus, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans notre génération? On est en train de mettre de côté tout ce qui a rapport au vrai Dieu. Et on est en train d'élever la spiritualité. Quelle que soit ta spiritualité, quel que soit, pourvu que tu sois spirituel, pourvu que tu adhères à une puissance au-delà de toi, une puissance qui devient la tienne. Et ils adorent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorent la bête en disant qui est semblable. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, au même titre qu'on voit dans Daniel. Il lui fut donné un temps d'agir. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et tout ce qui a rapport avec Dieu, tout ce qui a rapport avec la vérité. Même dans Daniel, ça nous dit qu'il ne tiendra pas compte de la vérité, même qu'il va jeter la vérité à terre. Et ici, il va blasphémer, il va parler contre Dieu, il va blasphémer son nom. Verset 7, ça nous dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et c'est pour ça que je dis, c'est l'accomplissement de qu'est-ce que Daniel a vu. Ici, Jean a vu les mêmes choses, mais il nous donne des détails. C'est comme si le Seigneur nous donne des détails plus détaillés.
une révélation plus détaillée. Il fait la guerre contre les saints, il va les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre, quoi? L'adoreront. C'est ce qu'il cherche. C'est pas seulement de rouler au niveau politique, au niveau naturel, mais il veut régner dans la pensée des hommes. Il veut régner dans ce que les hommes pensent. Et avez-vous remarqué une chose, qu'on en est dans un temps de plus en plus où ce que les hommes sont emmenés à ne pas penser, mais qu'à penser d'une manière seulement. Ce qu'on vous dit, c'est ce que vous devez penser. Si vous ne pensez pas comme ça, vous allez être persécuté, vous allez être opposé. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Il y a une philosophie, il y a une ligne de pensée à travers le monde. Et on en a vu simplement un aperçu avec la pandémie. Comment ça a emmené le monde à penser de la même manière. Même si les rapports ne concordaient pas avec ce qu'ils prophétisaient, ils ont emmené les gens à venir qu'à penser de la même manière. Et ce que je trouve troublant, c'est de plus en plus, c'est que les gens ne veulent plus penser pour eux autres mêmes, ils veulent être dit qu'est-ce qu'on doit penser. Dites-nous ce qu'on doit penser. Ça devient de plus en plus les gens dépendants du système, justement. Et c'est ce qu'il veut atteindre, emmener les gens à penser comme il le veut. Et les gens vont l'adorer. Les gens vont l'adorer. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. La foi se manifeste dans notre persévérance. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. On sait que les faux prophètes se revêtent de vêtements de brebis, n'est-ce pas? Ici, on voit une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Je pense que c'est les forces religieuses qui vont se joindre, qui vont vraiment promouvoir ce système-là. 2 cornes, c'est des autorités. Dans les Écritures, les cornes représentent autorité. Ça va être un système qui a l'air comme des brebis, mais qui parle comme un dragon. Ils vont avoir une apparence de piété, mais qui vont renier ce qui en fait la force. Ils vont renier la grâce de Dieu. Ils vont renier l'Esprit de Dieu. Ils vont renier tout ce qui a rapport avec Dieu. Ils vont parler comme un dragon. Ça va être par leur confession. Ça va être par la profession de leur bouche qu'on va être en mesure de discerner est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est pas de Dieu. Et c'est ça l'important. L'important. Ils vont parler comme des dragons. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Le but de ce système religieux-là, ça va être d'emmener les gens à adorer le système qui va être établi, le système des hommes. Ça va être le but de la religion de ce temps-là, d'emmener les hommes à penser et à venir, qu'elles se soumettent à ce système-là. Et non seulement ça, mais ça dit ça va les obliger, la terre et ses habitants, à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est convaincant quand il y a des prodiges qui se passent, on dit, voyez-vous là. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc, c'est une bête, c'est une parole qu'on pourrait dire prophétique. Celui qui a fait descendre le feu sur la terre, Élie,
a fait descendre le feu sur la terre. On peut voir un système qui vont se dire de parler de la part de Dieu, mais ils vont parler comme un dragon. Et ça va toujours être pour épater les hommes. Et c'est pour ça, frères et sœurs, il faut faire extrêmement attention de ne pas courir après ces choses-là. De ne pas courir après les prodiges, les signes, les miracles et ces choses-là. On doit s'attacher à Christ. Et lorsqu'on suit Christ, il va y avoir des prodiges, des signes et des miracles. Mais si on renverse la chose, c'est la séduction qui peut arriver. Si on renverse, on poursuit les prodiges, les miracles et les signes, impensables, on va être séduit. C'est Christ qu'on doit suivre, et non pas ces choses-là. Ça nous dit, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. C'est la soumission. C'est la soumission sans contradiction. Si tu opposes, son but, c'est d'éliminer. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Et on sait qu'il va régner avec une main de fer, et ça va être un temps difficile. En terminant, ensemble, retournons dans Marc, pas Marc, mais dans Matthieu 24. Et moi aussi, c'est un système qui va demander ton allégeance. Il va demander l'allégeance des gens de la terre. Et comment est-ce qu'une personne va démontrer son allégeance? C'est en recevant une marque. C'est en recevant le système, c'est en recevant ce qu'il annonce, ce qu'il fait de la promotion. Mais ça va être des temps qui sont difficiles. Et Jésus, il fait part. Jésus a condensé, quand il a dit à propos de l'abomination de la désolation, ça va être un temps de désolation, c'est certain, mais il a condensé ce que Daniel, il a résumé, qu'on pourrait dire, tout ce que Daniel a vu, tout ce que Jean allait voir, parce qu'il n'avait pas vu en ce temps-là, mais tout ce que Jean allait voir, il a condensé dans cette phrase-là. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Ça, j'appelle ça être très concis. Donc, on parlait, le prophète Daniel établit en lieu saint que celui qui lit fasse attention. Regardez ce qu'il dit par la suite. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Et lorsque je regarde ça, je dis, Seigneur, c'est un temps qui fait tellement de désolation que ce n'est pas le temps de penser aux choses de la terre. Les choses vont changer catégoriquement. Catégoriquement. Et c'est pour ça que je dis, lorsque la bête va apparaître, lorsque le système va être mis en place, lorsque le faux prophète qui va vraiment emmener les gens à l'adorer. Parce qu'il parle de cette abomination-là, de cette abomination de désolation. Il dit alors que ceux qui sont là où ce qu'on est, qu'on soit en Judée, qu'on soit sur un toit, qu'on soit, quelle que soit la place où ce que nous sommes, ou les circonstances dans lesquelles on se trouve, il va y avoir un changement catégorique et ça va nous emmener à prendre des décisions catégoriques. Mais regardez également ce qu'il dit. Malheur ou hélas aux femmes qui seront, c'est vraiment une exclamation de chagrin, malheur. Hélas
aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Hein, la Bible continue, frères et sœurs. Et ces choses-là vont arriver dans des temps que la vie de tous les jours. Et souvenez-vous ce que Jésus a dit concernant sa venue. Il semblait comme dans le temps de Noé. Qu'est-ce que les gens faisaient dans le temps de Noé? Ils mangeaient et buvaient justement en mariage. Ça va être la vie, la routine de tous les jours, malgré tout ce qui va se passer autour de nous et l'oppression qu'on peut ressentir. Ça va être, qu'on pourrait dire, quasiment une vie normale. Les gens vont se dire, la vie va être normale. Mais il dit, hélas, pour ceux qui sont enceintes et qui allaiteront ces jours-là. Il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. On sait qu'il parle de la fin, n'est-ce pas? Il n'y en a jamais eu auparavant, aussi grande, il n'y en aura jamais après. Dans Daniel, ça veut dire que le dévastateur va être détruit. Il ne se relèvera pas. Donc, on va avoir un système qui va être présent, frères et sœurs, la promotion du système politique de l'homme qui va être vraiment généré ou poussé par les forces démoniaques à travers un système religieux qui vont être combinés ensemble. Ils vont peut-être même être présentés, on va les voir les deux, mais ils vont travailler d'un commun accord ensemble pour accomplir ce que le dévastateur veut accomplir. Mais ces plans vont être arrêtés. Et c'est pour ça qu'on a cette assurance-là que Dieu a rétabli le royaume au sein. Alors, en un temps, frères et sœurs, tout ça va venir à sa fin. Alléluia. Et on voit le commencement de la grande tribulation dont Jésus ici nous fait parler. Et c'est pour ça qu'il nous dit d'être sur nos gardes. On verra ça plus tard. Je pense que je vous ai gardé assez longtemps ce matin. Il est bon de lire la parole de Dieu. Savez-vous quoi, dans les synagogues, souvent ce qu'ils faisaient, c'était de lire la parole de Dieu. Pardon? Oh, ils le font encore. De lire la parole. Et ce matin, j'entends, j'ai plus lu la parole de Dieu que j'ai prêché. Mais c'est simplement pour nous emmener dans un contexte. OK, on va voir qu'est-ce qui se passe. Hein? Et c'est pour ça que je suis toujours en garde d'essayer de donner une interprétation, plutôt de tirer ce que la parole de Dieu nous dit. OK, on peut voir ces choses-là, mais je ne peux pas vous donner un nom, puis je ne voudrais pas vous donner un nom de quoi que ce soit. Comment est-ce exactement les choses vont arriver? Mais de vous mettre en garde lorsqu'on va voir ces choses-là, on peut être assuré que le Fils de l'homme est à la porte. Et ça comprend non seulement une séduction spirituelle, mais ça comprend non seulement la persécution, ça comprend qu'il va y avoir une élévation d'un système qui va être mis en place, frères et sœurs, on va reconnaître que ça va être le système de l'Antéchrist. Jean nous dit qu'il y a plusieurs antéchrists dans le monde, mais il y en a bien un en particulier. Amen. Si on peut se l'ensemble.